Voici Vénus. C'est notre voisine. Elle a l'air toute paisible avec sa jolie couche de nuages qui reflète bien la lumière du soleil, du coup, on la voit super bien de nuit. Mais les Russes ont envoyé des sondes à sa surface, à partir des années 60. Durée de vie des sondes, 120 minutes max. Donc, à choisir comme destination pour des vacances, il vaut encore mieux la Corée du Nord. Et alors, en septembre 2020, vous avez peut-être entendu parler d'une découverte à propos de Vénus qui a été un peu relayée dans les médias. On a découvert qu'il y aurait de la phosphine dans son atmosphère, sous forme de gaz. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les différents processus chimiques connus qui peuvent produire de la phosphine, il y a les bactéries. Et donc, il serait possible qu'il y ait de la vie bactérienne dans les hautes couches de l'atmosphère de Vénus, au-dessus de 60 km, qui aurait généré ces phosphines. Alors attention, ça, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres qui sont possibles. Par exemple, cette phosphine pourrait aussi être d'origine géologique ou produite par d'autres processus chimiques qu'on ne connaît pas. Non seulement on ne sait pas l'expliquer, et en plus, on n'en est pas encore sûr. Pour aller plus loin, il faudrait envoyer une sonde sur place pour faire une vérification, éventuellement en recueillant des échantillons dans l'atmosphère. Et là, si on réfléchit, on peut se demander, mais attends, comment ils ont découvert ça alors, s'ils l'ont pas trouvé dans des échantillons sur place? Eh bien, figurez-vous que la découverte a été faite depuis la Terre. Et comment? Par l'observation de spectres de lumière, hein? Eh ouais, éveillez-vous! Je vais vous faire apparaître le spectre du Soleil. Alors pas de panique, on n'a pas basculé soudainement dans une émission de chasseurs de fantômes, et le Soleil ne va pas spécialement taper sur le crâne. En revanche, on va le faire taper sur ce prisme. Regardez ça si c'est pas stylé. Là, on retrouve toutes les couleurs du spectre, et pour le faire apparaître, on n'a même pas eu besoin de faire des invocations magiques. La lumière blanche, elle est décomposée dans toutes les couleurs du spectre de la lumière visible, là, au changement de milieu entre l'air, le vert et de nouveau l'air, par réfraction. Si vous voulez, c'est le même phénomène que dans un arc-en-ciel. Sauf que là, on n'a pas besoin de la pluie. Et ça, le coup du prisme, Newton l'avait déjà fait en 1666. Donc si vous le découvrez seulement aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous, comme on dit sur les chaînes qui cherchent à vous endormir. Alors quand on pointe par exemple une étoile, on peut faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. On décompose ce qu'elle nous envoie et on regarde tout son spectre lumineux. Là voilà par exemple le spectre du Soleil, on s'aperçoit qu'en réalité ce n'est pas un arc-en-ciel uniforme parce qu'il y a des raies sombres là. Vous savez que chaque couleur sur le spectre correspond à une fréquence et une longueur d'onde précise. Eh bien, pour certaines fréquences, on n'a pas d'ondes qui nous parviennent. Et le vrai mindfuck, c'est que si on prend une autre étoile, par exemple Sirius, et qu'on regarde son spectre à elle, on n'y voit pas les mêmes raies. En fait, ces raies, qu'on appelle les raies d'absorption, elles correspondent à des éléments chimiques qui sont présents dans ce qu'on pourrait appeler l'atmosphère de l'étoile, la couche de gaz à sa surface. Et lorsque les rayonnements émis par le cœur de l'étoile traversent ces gaz, certains éléments absorbent les rayonnements de certaines fréquences. Donc, dans la lumière qui nous parvient de l'étoile, ces rayonnements, ils sont moins présents puisqu'ils ont été absorbés. Et en fait, chaque élément chimique absorbe un rayonnement bien précis. Donc, l'hydrogène et le sodium n'absorbent pas les ondes à la même fréquence. Les ondes lumineuses, comme toutes les autres ondes, elles ont une fréquence et une longueur d'onde qui permettent de les distinguer. Vous êtes habitué à ça. Quand vous écoutez à la radio, par exemple, vous savez que France Culture, on ne la capte pas sur la même fréquence que Rire et Chanson. Pour les ondes lumineuses, c'est la même. C'est comme si l'hydrogène était plus Rire et Chanson, et le sodium, lui, il est plus France Culture. Ce qui fait qu'il n'absorbe pas les ondes aux mêmes fréquences. Donc, si on voit ces raies sur le spectre d'une étoile, ça veut dire qu'à la surface de l'étoile, il y a du sodium. Et on arrive comme ça à déterminer à distance la composition des corps célestes qu'on observe. Alors, on peut soit le représenter sous la forme du spectre avec des raies, comme on a vu là, ou bien faire une courbe. C'est pareil, là c'est en fonction de la fréquence, en abscisse, on indique pour chaque fréquence quelle est l'intensité du signal, et donc quand on a des creux dans la courbe, ça correspond aux raies d'absorption. Donc là, ça y est, vous avez compris la base de la spectroscopie, qui est un outil essentiel de l'astronomie moderne. Et c'est grâce à elle qu'on a été capable de détecter des phosphines dans l'atmosphère de Vénus sans être sur place. Vous voyez, c'est dit là, dans le résumé de l'article de Nature, quand il parle de détection spectrale dans les ondes millimétriques, c'est ça. Alors, les ondes millimétriques, c'est au-delà de la lumière visible. Il y a des couleurs qu'on ne voit pas, il y a l'ultraviolet et l'infrarouge. Là, c'est même encore en dessous de l'infrarouge dans des toutes petites fréquences. Donc, du coup, c'est dans un spectre plus large que juste le spectre lumineux, mais c'est le même principe.
Donc là, pour les phosphines, on a cherché les raies d'absorption dans les ondes millimétriques en utilisant le JCMT et l'ALMA, c'est-à-dire le réseau d'antennes millimétriques d'Atacama. Parce que, évidemment, pour les observations dans la lumière visible, on utilise des télescopes classiques, mais là, pour les autres ondes du spectre, on utilise des radiotélescopes, des grandes paraboles, et on peut étudier comme ça même des corps froids et pas éclairés qui renvoient même pas spécialement de lumière. C'est quand même pas mal badass!